this is a really improvised video. I never really thought about the idea of making a video and posting it on YouTube. I think I have a few videos about sports, like me doing sports, but today I want to share something different, and it's my journey learning French. Yesterday, I went to uni after a very long time without going to university. I went to uni to pass my DELF exam, which is so DELF stands for Diplôme d'études en langue française. So it's basically a test that proves that you have a certain level um, of knowledge in French language. So it works with what's called le cadre européen de référence pour les langues étrangères. So basically, it puts you in a certain level between A and C, where in each letter you have two levels. So you have from A1, A2, B1, B2, or C1, C2, and of course the lower level, it's for a low, um, how do you say it, maîtrise de la langue qui n'est pas très forte. And on the other hand, you have a C level, which shows that you're fluent in the language. You're very fluent. So you go from low fluency in the language to a higher level of fluency. And I took the test, the first part, because it's actually divided in two. You have a first part of the test, which is oral comprehension, so comprehension of spoken French. You have written comprehension, so comprehension of written French, and you have finally written production. So you have to write. So you need to show that you can write in French. And I took B2 because I wanted to go for C1, but I didn't feel confident enough to go for C1. So eventually I ended up taking B2. But then after taking the exam, I have the feeling that I could definitely have done C1 and passed because it was not hard at all. But besides, the point of this is not talking about the exam itself, but talking about my journey with French. And since I'm going to talk about my journey with French, I'm going to speak in French. So, en fait, ça fait déjà, on peut dire que ça fait longtemps que j'apprends le français, mais pas vraiment. J'ai eu des pauses assez longues dans lesquelles je n'ai pas parlé le français, mais ça fait quand même beaucoup de temps. En 2019, je commence à apprendre le français. Et c'est assez particulier parce que, en fait, il faut d'abord aller en 2018. En 2018, je parlais, j'essayais d'améliorer mon anglais. J'avais cet objectif d'améliorer mon anglais car pendant un long moment dans ma vie, j'avais envie d'aller aux États-Unis pour faire des études. Je sais pas pourquoi, mais j'avais quand même envie d'y aller et surtout, j'avais envie de travailler mon anglais. Donc en 2018, je passe un examen de niveau d'anglais dans une école d'anglais pour pouvoir me situer et faire un cours, pas du début, mais depuis le niveau que j'avais. Donc j'ai passé cet examen et je t'ai placé à peu près dans un niveau intermédiaire. En fait, quand j'ai fait l'examen, j'ai l'impression de... j'ai tout compris, mais je sais que j'avais fait des fautes, surtout au niveau de l'orthographe, de l'écriture en anglais. Mais au niveau de la compréhension, j'avais pas trop de soucis. Donc, j'ai fait l'examen, je suis située en tant qu'intermédiaire. Mais le problème, c'est que quand je me suis renseignée pour faire ces cours, il n'était pas trop cher, mais quand je passe l'examen et qu'après, il me donne le prix pour l'année prochaine, les cours, il était vraiment trop cher. Donc, même si je travaillais, je ne pouvais pas payer pour le cours. Et j'abandonne l'idée de faire un cours d'anglais. En ces moments, j'étais dans un gap year. Ça veut dire que j'ai pris un an avant d'aller à la fac où je faisais rien en particulier. Et vu que j'avais le temps, je me suis dit, bah écoute, je vais étudier le français toute seule, pardon, l'anglais toute seule. Et c'est ça ce que j'ai fait. Je passais beaucoup de temps
à peu près 5 6 mois à travailler mon anglais. J'ai fait plein de trucs, mais surtout j'ai travaillé sur la phonétique. Et ça, c'est la clé, parce que en fait, je passais beaucoup de temps à travailler sur la phonétique de l'anglais et ça m'a beaucoup aidé à comprendre mieux l'anglais à l'oral, à comprendre l'anglais quand les gens me parlaient, mais ça m'a aussi aidé à mieux parler parce que vu que je comprenais comment la langue elle fonctionne au niveau phonétique, ça m'a permis de mieux prononcer. Donc, même si j'avais un accent, ma prononciation s'est beaucoup améliorée. Et éventuellement, petit à petit, je parlais mieux, je comprenais plus de gens. Et donc, c'était trop bien parce qu'en fait, j'avais pas énormément, mais quand même, j'avais beaucoup de vocabulaire en anglais. Et je pouvais avoir des conversations, je pouvais comprendre les gens, mais en même temps, vu que j'étais pas très à l'aise en parlant, je parlais pas trop à cause de ma prononciation. Mais quand j'ai vu mon amélioration de la compréhension de l'anglais au niveau de la phonétique, ça a eu un gros impact sur ma confiance pour parler anglais et sur ma compréhension. C'est qui a tout changé en vrai. Et donc, après à peu près 5 6 mois de travail mon anglais, il y a un moment, en fait, pendant ces mêmes temps, mes parents, ils s'étaient obsédés par une émission à la télé en français, bah, une émission française, mais ils le regardaient en espagnol et il était sous-titré en français. Donc, je me suis... En fait, je, il y a un moment où je me suis dit, bah, on va regarder ça. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils regardaient. Donc, je commence à le regarder aussi avec eux. En fait, c'était une émission sur la mode en France, surtout en Paris, parce que l'émission avait lieu à Paris. Donc, ils parlaient surtout de ça, de la mode. Des fois, ils parlaient aussi de l'architecture, mais c'était plutôt focalisé sur le vêtement. Et c'était vachement intéressant pour moi c'était le premier contact que j'ai eu vraiment avec une autre langue, mis à part l'anglais, avec une autre langue étrangère. Et c'était très intéressant. Je pouvais surtout lire, j'ai lissé les sous-titres de l'émission. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais le français intéressant, un peu attirant. Et il y a un moment où je me dis, en fait, j'ai déjà la flemme, je ne veux pas continuer avec l'anglais, donc il faut que je trouve quelque chose de différent à faire. Pourquoi pas faire un cours de français? Donc là, j'ai vais à l'Alliance française de ma ville pour me renseigner. Les cours, ils n'étaient pas très chers, donc je paye et je démarre le cours en juillet 2019. J'ai fait le cours pendant à peu près 5 mois et c'était vachement dur au début parce que en fait, c'était un cours que j'ai fait avec des gens qui parlaient déjà plusieurs langues étrangères. Genre, dans le cours, j'étais la seule personne qui parlait que l'espagnol, ma langue maternelle, et l'anglais. La plupart des gens, ils parlaient déjà d'autres langues, espagnol, anglais, italien, allemand, surtout l'italien, le portugais aussi. Et donc, j'étais la seule qui parlait que que anglais et espagnol. Et c'était pas très rassurant déjà. Et en plus, quand on commence le cours, je dois dire, c'était un cours incroyable. La façon dont le cours était organisé était vachement bien parce qu'en fait, on faisait plein d'activités depuis les débuts où on devait parler. On était obligé de travailler notre expression orale en français. Et aussi, on écrivait beaucoup. On faisait deux choses qui sont très importantes pour l'apprentissage d'une langue depuis tous les débuts. Même si tu n'avais pas un vocabulaire énorme en français, tu étais obligé de le faire. Et c'était trop bien parce que c'était une façon de vraiment, depuis les débuts, s'immerger dans la langue. C'est qu'il y a beaucoup pour l'apprentissage. Donc j'ai vraiment apprécié, mais en même temps, c'était trop dur, surtout quand il s'agit de faire des exposés, de parler en français devant la classe. Il y a un moment où mon ego il était un peu blessé parce que vu que je ne me sentais pas capable de parler et que je voyais que les autres, par contre, avaient beaucoup de facilité pour s'exprimer, j'avais pas envie forcément de parler devant tous. Et c'était quand même une source de motivation. Ça m'a vraiment motivée
à continuer à travailler après mes cours. Donc, quand j'arrivais chez moi, je passais beaucoup de temps à travailler sur mon français. Et pareil que j'ai fait avec l'anglais, j'ai travaillé beaucoup sur la phonétique. Donc, le fait de comprendre comment le français se prononce, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de confiance en moi pour pouvoir parler, pour m'exprimer. En même temps, c'était un moyen pour comprendre les autres et pour comprendre le français à l'oral, c'est qui m'a vraiment aidé aussi à peu améliorer mon vocabulaire. Éventuellement, après 5 mois de cours de français, j'ai dû arrêter car j'allais à la fac. Euh, je suis vénézuélienne, j'allais dans une école privée. C'était vraiment cher, donc l'idée de faire les deux choses en même temps, ce n'est pas possible parce que les deux étaient chers. En plus, les cours de français étaient quand même loin de chez moi, à peu près 1 heure en bus ou même plus de temps. Donc, je ne peux pas le faire parce que les seuls créneaux qui étaient dispo, c'était le soir. Et en Venezuela, le bus, il marche vraiment différemment par rapport à la France et à la plupart des pays du monde. Donc, prendre les bus le soir quand tu habites vraiment loin, c'est pas quelque chose qui est faisable dans toutes les villes. C'est pas faisable dans mon cas. Donc, j'ai dû arrêter. Quand j'arrête, c'était à la fin de 2019, à peu près vers novembre 2019. Je commence la fac en 2020, c'est l'année du Covid. Et pendant ce temps, je me dis, écoute, t'as le livre, tu as plein de choses, plein de ressources que tu peux utiliser pour continuer à apprendre le français toute seule, donc tu n'as pas besoin d'un cours. Vas-y, fais-le. Mais le problème, c'est que j'avais pas vraiment le temps. Moi, j'avais juste envie de finir la fac le plus vite possible. En ce moment-là aussi, je commence à faire du sport, donc j'avais pas vraiment de temps pour m'investir avec le français. Et j'arrête vraiment de parler en français. Donc, depuis 2020 jusqu'à 2024, quand je disais que je parlais français aux gens, j'arrivais à peine à dire bonjour, je m'appelle, de petites phrases, mais je n'étais pas vraiment capable de tenir une conversation de manière fluide et je n'étais pas vraiment capable de comprendre les gens. Mais en 2024, à la fin de 2024, je rencontre un garçon, on est devenus potes, il était incroyable, il parlait juste un petit peu français. Et après lui avoir rencontré, je commence tous les processus du visa pour venir en France en 2025. Donc, vu que je savais que j'allais venir en France, je me suis dit, Fabiana, il faut que tu mettes de temps pour pratiquer ton français parce que sinon, quand tu arrives en France, tu sauras rien dire, tu ne seras pas capable de parler avec les gens et ça, c'est vraiment important. Tu vas en France. Si tu viens en France, il faut que tu saches que si tu parles pas la langue, t'es pas vraiment dans la meilleure situation. Il faut vraiment parler le français si tu viens en France. Donc, je me suis dit, il faut que tu mettes de temps pour travailler dans le français. Et là, je commence à faire plein de trucs pour être en immersion, pour apprendre la langue. Donc, normalement, le matin, j'écoutais un podcast en français. Je regardais les actus en français. Après le travail, quand j'étais sur le chemin de retour chez moi, je regardais soit un vlog, une vidéo, quelque chose en français. Et après, le soir, pareil, normalement, les actus, quelque chose en français. Les buts, c'était juste de écouter de plus en plus le français comme un moyen de euh, me souvenir de choses que j'avais appris et d'améliorer ma compréhension. Donc, j'y travaille peu à peu. Éventuellement, je m'ai fait un pote en ligne avec lequel il était français. Donc, avec lui, j'ai pratiqué aussi. On parlait beaucoup en anglais, on switchait assez souvent. Mais quand même, j'ai pratiqué mon français. Ça m'a beaucoup aidé parce que, vu que j'ai parlé avec quelqu'un qui habite en France et qui est français, je n'apprenais pas un langage qui n'est pas vraiment utilisé. J'apprenais de mots et de choses qui étaient réelles, que les gens disent, que les gens utilisent dans la vie quotidienne. Donc c'était très utile. Après, quand j'arrive en France, ça m'a vraiment aidé. J'étais surtout capable de comprendre le français. Au niveau de expression orale, je pouvais parler, mais j'avais quand même deux fois, soit j'ai bloqué, soit je n'étais pas très à l'aise. Mais éventuellement, peu à peu, c'est venu en fait. Euh,
quand je suis venue en France, il y a un moment où je commence à travailler en tant qu'au pair. Donc, j'étais avec une famille française et j'étais avec des enfants tous les jours. Ce qui veut dire que j'utilisais plus la langue et que j'étais vraiment obligée à parler en français. Et ça m'a vraiment aidé à peu me débarrasser de mon ego et de vouloir parler parfaitement et juste d'utiliser la langue pour pouvoir vivre en France. Ce qui était vraiment utile pour mon apprentissage. Éventuellement, je vais dans une autre famille d'accueil, je déménage dans une autre ville. Tout pareil, j'ai dû refaire de rencontres, j'ai dû beaucoup parler en français. Vu que j'avais pas trop d'amis et que j'étais toute seule, j'avais personne pour m'aider dans des situations où j'avais besoin de la langue. Ça veut dire que j'étais vraiment forcée à l'utiliser, forcée à m'améliorer. Et tous ces genres de situations, je trouve que elles étaient clés pour moi pour vraiment apprendre la langue. Pour l'examen, pour le DELF, je ne me suis pas vraiment préparée, mais je trouve que après beaucoup de temps, bah, ça fait déjà 8 mois que je suis en France, entre guillemets beaucoup de temps, mais après ce temps en France, et vu que j'ai vraiment fait l'effort d'apprendre parce que j'ai vraiment envie de m'intégrer, je trouve que c'était vraiment clé pour moi pour pouvoir améliorer et apprendre le français. Donc, ma façon d'apprendre la langue, il a été toujours un peu bizarre. Pour le français, j'ai appris que les bases de la langue et beaucoup la phonétique. Éventuellement, je me suis mise dans une situation où j'étais obligée à utiliser la langue et c'était pour moi le moyen pour l'apprendre. Avec l'anglais, c'était un peu pareil en fait. J'ai appris les bases à l'école, éventuellement j'apprends la phonétique, j'utilise plusieurs langues, je veux comprendre les autres et je veux me communiquer. Et cette motivation, c'est ce qui m'a vraiment aidé à pouvoir m'exprimer, à pouvoir parler, à pouvoir euh, faire de rencontres, être capable de parler avec des gens et de tenir une conversation, vu que j'ai fait l'effort de parler. Donc, je trouve que apprendre les bases, c'est très important. Apprendre la phonétique de la langue, comment la langue elle fonctionne au niveau de son. Se mettre dans des situations où tu es obligé de le parler, que ce soit en immersion, en venant dans les pays où les gens ils parlent la langue, ou dans un pays où ils parlent la langue, ou justement tu es chez toi, tu regardes plein de choses, tu écoutes des podcasts, tu regardes des vidéos, tu rencontres des gens en ligne avec lesquels pratiquer. Tous ces genres de situations vont vraiment t'aider pour pouvoir soit améliorer, soit apprendre. Je pense qu'au début, peut-être juste le faire, soit le fait de prendre des classes pendant un moment, ou si tu es plus autonome, prendre un livre et essayer d'apprendre le base de la langue. C'est quelque chose qui peut être vraiment utile. Euh, Après, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon parcours. Il y a plein aussi de livres, de ressources, de choses que j'ai utilisées pour apprendre. Et donc peut-être qu'après, je ferai une vidéo sur ça aussi. Et sur mon expérience entièrement du DELF, de comment ça s'est passé l'examen et mes résultats. Peut-être que je suis très confiante et qu'éventuellement, j'ai pas eu une bonne note dans les DELF. Je crois pas. Mais mais oui, peut-être qu'après, je ferai aussi une vidéo pour parler plutôt de ressources que j'utilisais pour apprendre le français et des choses que je trouve utiles pareil, pour apprendre la langue. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était une petite vidéo improvisée. En fait, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, pourquoi pas le mettre sur Internet? Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui le trouvera utile. Euh, je sais que j'ai quand même fait un switch entre le français, l'anglais au début et maintenant le français, mais j'espère que c'était pas dérangeant. Et bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Je parle pas parfaitement non plus. Je vais continuer quand même après l'examen à m'améliorer, à essayer de travailler mon français, même si j'ai le but un peu de le mettre de côté pour apprendre les autres langues étrangères qui me parlent. Mais bon, c'est tout. C'est ce que je voulais vous partager. À plus, à bientôt, peut-être.